AQMI a diffusé un communiqué détaillé revendiquant l'attaque de Ouagadougou. Attaque terroriste au Burkina Faso, mise en place d'une cellule d'urgence médico-psychologique. Toujours concernant les attaques terroristes à Ouagadougou, sur les 29 victimes dénombrées, 7 ne sont pas encore identifiées. Voici ce qui constitue la une de l'actualité de ce lundi 18 janvier 2016. Auditeurs, auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre. Cette brève pour ouvrir le journal. L'exposé du Premier ministre n'aura pas lieu. Paul Kabatieba ne parlera finalement pas devant l'Assemblée nationale. Le Premier ministre burkinabé devrait s'adresser aux députés ce lundi 18 janvier 2016 et pour leur faire un exposé sur les derniers attentats qui ont endeuillé le Burkina Faso. Cette intervention a été reportée sans précision sur la nouvelle date ni les raisons. Comme annoncé en titre, le groupe terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI aurait rendu public un communiqué détaillé revendiquant les attaques contre l'hôtel Splendide et le restaurant Cappuccino le 15 janvier dernier à Ouagadougou. Le communiqué rédigé en arabe a été publié sur Twitter par un chercheur français, Romain Caillé. AQMI y explique avoir mené cette attaque contre l'hôtel Splendide parce qu'il serait le lieu où s'organise la guerre contre l'islam et la spoliation des richesses de l'Afrique. Le groupe affirme aussi que l'agression s'inscrit dans le cadre d'une série d'opérations destinées à purifier les terres musulmanes des services occidentaux. Selon la traduction du chercheur français, à noter que ce communiqué dévoile le nom de guerre et les photos des 3 assaillants tués lors de l'assaut mené par les forces spéciales. Pour le journaliste Lemine Ould Mohamed Salem, l'auteur du livre Le Ben Laden du Sahara est présenté comme l'un des meilleurs connaisseurs d'AQMI. Il y a un Peul, un arabe et le 3e assaillant pourrait être burkinabé ou ressortissant d'un pays voisin situé dans le Sahel. Une enquête est ouverte au Burkina Faso et les conclusions devraient donner plus de réponses. L'enquête se poursuit sur les lieux de l'attaque menée par les terroristes le 15 janvier 2016 sur l'avenue Kwame Nkrumah à Splendid Hotel, au Cappuccino et à Taxi Brousse. Le procureur près du tribunal de grande instance de Ouagadougou, Maïssa Sérémé, a informé que ces lieux sont interdits d'accès aux populations, aux riverains et aux travailleurs. Ainsi, la circulation est fermée au public sur les voies qui traversent ou accèdent aux lieux suivants. L'avenue du président Kwame Nkrumah sur le tronçon allant de la Banque de l'Habitat au ministère de la fonction publique. L'avenue Moussa Kone pour le tronçon allant du parking juxtant la mosquée sunnite à l'hôtel Banania. Le procureur informe en outre que l'accès aux hôtels Splendides et Yibi sont interdits à toute personne. Toujours concernant la situation sécuritaire au Burkina Faso, le gouvernement instruit par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, a pris un certain nombre de mesures visant le renforcement de la sécurité dans le pays. Pour rappel, le vendredi 15 janvier 2016, une mission de la gendarmerie nationale a été attaquée dans le nord du pays, faisant 2 morts. Le jour même, un couple d'Australiens a été enlevé toujours dans la même région. Dans la soirée du vendredi 16 janvier 2016, des terroristes perpétraient des attentats suivis d'une prise d'otages dans un hôtel et 2 restaurants situés sur l'avenue Kwame Nkrumah. Cette attaque s'est soldée par 29 morts et plus d'une 50aine de blessés. Le procureur du Faso près de la tribunal de grande instance de Ouagadougou, Maïssa Sérémé, a révélé ce 17 janvier 2016 la liste partielle des personnes décédées lors des attaques terroristes qui ont visé le Splendid Hotel et le restaurant Cappuccino et Taxi Brousse le 15 janvier 2016. Sur les 29 victimes dénombrées, 7 ne sont pas encore identifiées. 3 sont de race blanche et 4 de race noire. Sur les 22 défunts identifiés, il y a 4 Canadiens, 7 Burkinabés, 2 Ukrainiens, une Franco-Ukrainienne, 2 Français, 2 Suisses, un Libyen, un Américain, un Néerlandais et un Portugais. Le secrétaire général du ministère de la Santé a informé dans un communiqué la mise en place d'une cellule d'urgence médico-psychologie opérationnelle du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo et au centre des jeunes de la Padoue situé derrière le supermarché Marina Market de la Padoue. L'instauration de cette cellule entre dans le cadre de la gestion des attentats intervenus à Ouagadougou. Elle est chargée spécialement
de la prise en charge psychologique des blessés, des rescapés, des familles et proches de témoins ou de toute autre victime. Après les 3 attaques terroristes perpétrées contre le Burkina Faso, en l'espace d'une journée, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, s'est adressé à la nation le 16 janvier 2016. Unité et détermination face à la menace terroriste qui est désormais devenue une réalité au Burkina Faso. Telle est la quintessence du discours du chef de l'État. Je vous propose un extrait de sa déclaration. Peuple du Burkina Faso, concitoyennes et concitoyens. Hier, 15 janvier 2016, pour la première fois de son histoire, notre pays a été victime d'une série d'attaques terroristes, barbares, ignobles, d'une ampleur sans précédent et d'une lâcheté inouïe. Au nom du peuple burkinabé, du gouvernement, à mon nom personnel, j'adresse mes condoléances aux familles éplorées victimes de ces actes terroristes. Tous mes vœux de prompt rétablissement accompagnent les personnes blessées. Je tiens à saluer le professionnalisme et la solidarité entre les forces de défense et de sécurité burkinabé et les forces spéciales françaises et américaines qui ont permis de lancer et de conduire avec succès l'offensive contre ces terroristes. Face à ces terroristes et à leurs actes ignobles, nous devons nous mobiliser pour apporter la riposte appropriée afin de les mettre hors d'état de nuire. Ma conviction établie que dans l'unité et la cohésion nationale, nous sortirons victorieux de cette guerre qu'ils imposent à notre peuple ainsi qu'à tous les autres peuples du monde épris de paix et de liberté. D'ores et déjà, le gouvernement a reçu les instructions pour prendre les mesures qu'exigent les circonstances en vue de renforcer la sécurité de nos institutions, de nos lieux sensibles et publics, ainsi que celle de nos frontières et des entrées de nos grandes villes. Nous devons les mettre en œuvre dans la rigueur et la discipline, parce que désormais, la lutte antiterroriste fait partie de notre quotidien. Toujours concernant les attaques terroristes, le Mali aux cheveux du Burkina Faso. Le peuple du Mali se sent particulièrement frappé à travers le Burkina Faso par cette violence. Il a donc dépêché son premier ministre Modibo Keïta pour témoigner sa compassion du peuple frère. Il a été reçu à sa descente d'avion ce dimanche 17 janvier 2016 par son homologue burkinabé Paul Kabatieba. Le peuple burkinabé a été durement éprouvé par un acte terroriste de grande portée. Mais le peuple du Mali se sent particulièrement frappé à travers le peuple burkinabé par cette violence. Vous l'avez dit, et le Mali l'a connu, le Mali le connaît. Ce qui est important, c'est de prendre conscience du fait que l'ennemi cherche absolument à déstabiliser le pays et à nous décourager, et nous devons refuser de nous perdre ensemble, mais accepter de nous sauver ensemble. C'est ça qui est important. Alors, nous sommes donc venus manifester notre compassion, notre solidarité par rapport au peuple du Faso et dire que nous avons aujourd'hui la responsabilité de conjuguer notre force comme dans une espèce d'union sacrée, et pour lutter contre les ennemis de la paix, de la tranquillité, puisque ce qui est important pour nous, c'est de faire face aux besoins les plus pressants de nos populations, d'améliorer leurs conditions de vie et d'existence. Car cela ne tient. Ceci fait partie également du parcours des grands peuples qu'il faut assumer. Nous sentons durement éprouvés, mais nous devons faire en sorte que le mal ne triomphe pas sur le bien. Voilà pourquoi nous sommes là, pour porter un message du président Ibrahim Boubacar Keïta à son frère et ami, le président Kaboré, et exprimer la compassion et la solidarité du peuple du Mali. L'Union européenne, pour sa part, apporte son soutien au Burkina Faso à travers ce communiqué de la haute représentante et vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini, au sujet de l'attaque terroriste au Burkina Faso. Aujourd'hui, le Burkina Faso et avec lui, la communauté internationale est en deuil, frappée par une attaque terroriste ayant fait plusieurs victimes. L'Union européenne présente ses sincères condoléances aux victimes, leurs proches et le peuple burkinabé. Cet acte terroriste
enquête intervient alors que le peuple burkinabé, par son vote pacifique en novembre dernier, a clairement exprimé sa détermination à vivre en paix et stabilité. L'Union européenne est unie avec le Burkina Faso ainsi que les autres pays du Sahel dans la lutte contre le terrorisme et la défense des valeurs de paix, de liberté et de diversité, tel que je l'ai confirmé au chef d'État et de gouvernement du GS Sahel en novembre dernier. Nous restons déterminés à utiliser tous les instruments pour lutter ensemble contre cette menace commune, a déclaré Federica Mogherini. Le Burkina Faso a été attaqué sur son sol à 2 reprises dans 2 localités différentes ce vendredi 15 janvier 2016. Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI revendique l'attaque de l'hôtel Splendide et du restaurant Cappuccino, tous situés sur l'avenue Kwame Nkrumah de la capitale Ouagadougou. Les condamnations ont fusillé de partout à l'annonce de la nouvelle. Les Burkinabés n'en reviennent pas. Voici quelques réactions. Avant tout, je condamne cette attaque formellement. C'est une attaque barbare de lâches qui pense pouvoir semer la psychose dans notre cher pays, le Burkina Faso. Mais à mon avis, je pense que nous allons rester soudés et pas se nous laisser intimider par ce genre d'attaque. Et vraiment par là, appeler toute la population à plus en serrer les reins et de dénoncer tout individu suspect ou bien tout individu franchement on ne le connaît pas trop. Il faut juste avertir la gendarmerie. Ça nous inquiète. Franchement, on ne sait pas à quel sens se fier. C'est déplorable que justement de telles actions surviennent juste au lendemain de l'investiture du président nouvellement élu. Je crois que nos autorités devraient prendre leurs responsabilités à plusieurs niveaux, sur le plan diplomatique, sur le plan justement militaire, pour en réalité mettre en place des stratégies, pour la sécurisation de nos frontières. Et à l'intérieur aussi, veiller à mettre en place un système où l'armée, les différents corps paramilitaires pourraient en réalité jouer pleinement leur rôle. Moi, je suis vraiment consternée et triste par rapport à ce qui se passe parce que on vient d'élire notre président et on espérait la paix. Et voilà ce qui se passe. Moi, je condamne ceux qui sont partis. Moi, je pense que l'État doit faire quelque chose. Le nouveau président doit faire quelque chose pour que ça ne se répète plus. Ça nous dépasse maintenant, on ne sait pas quoi dire. On est vraiment désolé pour ces cas-là. Puis encourager aussi nos forces de sécurité. Parce que ces temps-ci, ils ont beaucoup travaillé. On les encourage de bien travailler comme ça. Et puis bon, nos gouvernants n'ont qu'à avoir l'œil. Parce que quand ça arrive à ton voisin, c'est que ça peut venir chez toi aussi. Ça a commencé par le Mali et voilà, aujourd'hui c'est chez nous. Tout autre chose à présent, mais parlons toujours de banditisme. Eux, ils s'adonnaient au viol collectif devant des pères de famille. Ils ont tous reconnu les faits à eux reprochés. La bande de 12 individus présentés ce vendredi 15 janvier 2016 par l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale sont les auteurs présumés de viols collectifs, de vols à main armée, de séquestration et d'agression dans la ville de Ouagadougou. Plus de précisions avec Amaratou Soudré. Diko Amidou, Sanou Moussa, Nikiema Omadi Paul Vieux-Père, Ilboudo Paulin, 19 ans, Ouedraogo Ouma, un repris de justice, Ouedraogo Amidou alias Vegas, Momo De, Bationo Hervé, Sawadgo Bienvenu, Compaoré Daniel, Belem Pierre et Yago Issa n'ont rien de délinquant ordinaire. En plus de dépouiller leurs victimes de leurs biens matériels, ils leur retiraient toute leur dignité. Le viol collectif était devenu leur marque de fabrique. Le commissaire principal de police, Patrice Yeye, commandant de l'unité d'intervention polyvalente. Ces individus ont tous reconnu les faits à eux reprochés. Aussi, ils ont tous déclaré à appartenir à un même réseau et ont reconnu être les auteurs de multiples attaques à main armée perpétrées dans la ville, notamment dans les domiciles, si à Ouaga 2000, dans plusieurs maisons de tolérance, dans des stations-service, dans des commerces, etc. Un Kalachnikov AK-47 avec un chargeur garni de 30 munitions, un Magnum 357 garni de 3 munitions, un pistolet automatique de calibre 7,65 mm avec un chargeur garni de 7 munitions. C'est avec celle-ci qu'ils séquestraient leurs victimes. Pour accéder à la maison, la bande utilise la ruse en sonnant à la porte, en se faisant passer pour des policiers ou des gendarmes. Dès que les occupants ouvrent, ils sont immédiatement neutralisés et toute la maison est passée au peigne fin pendant des heures. Mentionnons qu'à la fin de leur opération, ces malfaiteurs n'hésitent pas à violer femmes, jeunes filles, domestiques de la maison.
À leur arrestation, ils avaient en leur possession également 50 téléphones portables, 4 téléviseurs, 10 vélomoteurs toutes marques confondues, des appareils de sonorisation, une bouteille de gaz, 2 lecteurs DVD, un tableau décoratif, des bijoux, des billets de banque de devises étrangères et bien d'autres articles. La police nationale remercie les honnêtes citoyens qui ont bien voulu apporter leur aide pour l'élucidation et l'arrestation de ces individus sans foi ni loi et les invite à redoubler d'ardeur dans la dénonciation de tout cas suspect. Le Haut Conseil pour la réconciliation nationale, né des cendres de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes, qui était présidé par Monseigneur Paul Ouédraogo, a procédé le vendredi 15 janvier 2016 à la mise en place de son comité exécutif. A pour président le professeur de droit Benoît Cambou et est composé de 21 membres. C'est le 6 novembre 2015 que le Conseil national de la transition CNT a adopté la loi portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Haut Conseil pour la réconciliation nationale. Quelles sont les missions de ce Haut Conseil pour la réconciliation? La réponse avec Ariane Lucienne Zoma, membre du Haut Conseil. Elle est au micro de Yannick Sawadogo. Il est important qu'il y ait un organe héritier en charge donc de la gestion des 5065 dossiers, comme je vous l'avais indiqué. La commission a enregistré jusqu'à la date du 27 décembre des dossiers. Le contenu principalement, c'est de voir comment est-ce que nous allons arriver à réparer, inviter tous les Burkinabés qui ont subi des préjudices à s'engager dans un processus de renouveau et d'accepter au-delà des traumatismes subis, au-delà des souffrances vécues, de donner notre pays, de donner à notre pays une chance de repartir sur de nouvelles bases. Le président du FASO Rochma Christian Kaboré y a assisté à la mise en place du comité exécutif du Haut Conseil pour la réconciliation nationale, a rappelé que la réconciliation, la justice et la vérité seront les fondements de sa gouvernance. Nous l'écoutons toujours au micro de Yannick Sawadogo. Quand on connaît l'histoire du Burkina Faso depuis 1960 à nos jours, il est évident qu'il faut que nous trouvions une solution à tous les crimes économiques et à tous les crimes de sang qui ont jalonné notre histoire, de manière à avoir le regard tourné vers l'avenir. Nous ne pouvons pas continuer à traîner, comme on dirait, des poulets au pied, et c'est pourquoi ce Haut Conseil a pour tâche de reprendre l'esprit des 5000 dossiers qu'ils ont avec eux, de les examiner et de voir comment nous pouvons réconcilier les Burkinabés avec leur histoire. Et cela, c'est un acte qui est important et fondamental pour nous. Sans réconciliation, sans révision de notre histoire, il est difficile de savoir où on va. Parce que demain, nous avons dit plus jamais ce que nous avons vu au Burkina Faso hier. Et pour le faire, il faut exorciser justement l'ensemble de ces problèmes-là. C'est pourquoi je dois dire que le Haut Conseil a un travail qui n'est pas simple, mais qui est nécessaire. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce lundi 18 janvier 2016. Mais l'actualité se poursuit sur B24 SMS.